Masechet Nazir En Yaakov, à la page 132, paragraphe Lamedvav. Amrale Bat Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania. La fille du représentant de l'empereur dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était un des grands maîtres d'Israël, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, les maîtres de Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua de l'école de Hillel, Rabbi Eliezer de l'école de Shammai, et elle lui dit la chose suivante: Torah mefoara bichli mechoar, une Torah, une sagesse tellement merveilleuse dans un réceptacle, dans un corps aussi laid. Édom, Rome, César, c'est le monde du superficiel, de la beauté plastique. Alors, on a du mal à comprendre comment la beauté intérieure ne puisse pas se refléter dans une beauté physique et superficielle. Amarla, il lui dit, Lolamadt mi bet avich, bema martin yain. Tu n'as pas pris l'enseignement de la maison de ton père. Dans quoi mettons le vin? Amrale bemane de fahra. Elle lui dit dans des fûts en argile. Amarle kule alma bemane de fahra. Ve'atun bemane de fahra. Il lui dit, ça c'est pour tout le monde. Mais vous, les riches, les nobles, aussi dans des fûts en argile. Atun achitu bemane de chaspa odhava. Elle alla chez elle, et elle fut piquée au vif, et elle mit le vin dans des fûts en or et en argent, dans la maison de son père. Vessaré, et bien entendu, le vin tourna. Amarla af oreita kendant. La Gemara Ta'anit en raconte un peu plus en détail que son père lui dit, mais qui t'a donné ce conseil? Elle lui dit, Rabbi Yoshua. Et son père, connaissant la chorma de Rabbi Yoshua, il savait qu'il y avait quelque chose de plus profond là-dedans qui ne pouvait pas donner un conseil pareil. Et il vint s'expliquer et lui dit qu'il voulait lui donner une leçon. Et lui dire que la Torah, c'est la même chose. Que la Torah merveilleuse se trouve dans des fûts simples, moches, par rapport à l'argent et l'or. Alors, la princesse lui dit, Vehaïka Shapiro Gmire, il y a des hommes très beaux et qui sont sages aussi. Amarla, Ihavu Sanyan, Havu Gmiretfe. Elle lui dit une chose difficile à comprendre. Elle lui dit que si ils étaient moches, s'ils étaient pas beaux, ils auraient compris et ça aurait été des plus grands chachamim. Alors je vous ai traduit d'après une opinion, c'est l'opinion du Ran, qui dit Naim Yoter, s'ils étaient plus beaux tout simplement, eh ben l'orgueil aurait fait qu'ils seraient rentrés moins dans le monde de la profondeur, dans le monde de la Torah. Parce que l'orgueil fait qu'on reste au niveau du superficiel. Et ça, c'est le problème de Rome, de l'Occident. C'est les signes extérieurs de beauté. On s'acquitte de, du travail de l'homme en donnant l'image de quelque chose de beau. Mais qu'en est-il de la personnalité de l'individu, de l'intériorité de la personne? Ça, on s'en soucie plus. Lorsqu'on est affairé toute la journée à chercher le côté superficiel des choses, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus d'énergie pour le travail intérieur, et on ne le cherche même pas. C'est ainsi que le marché explique que la qualité fondamentale de l'étude de la Torah, c'est justement, la anava. Veha'ish Moshe anav meod, mikol ha'adam asher al pnei adama. On voit bien qu'avec toutes les qualités de Moshe Rabbeinu, la sagesse, la nevoua, la prophétie, celle qui le définit, c'est Anav. Et pourquoi? Quel est le rapport avec la chorma intellectuelle? Alors le Maral de Prague
va très en profondeur dans ce sujet et nous explique que la anava, la gava, ce qu'il gasut arwah, la grossièreté de l'individu fait que même son intelligence se fige. Il ne cherche pas plus loin. Alors, plus forte raison lorsqu'il s'agit de la sagesse de la Torah. Cette grossièreté, cet orgueil, fait que ce qu'il a compris lui suffit. C'est la suffisance. Alors que ce qui est spirituel, c'est pshitut, dans les termes du Maharsha, du Maharal de Prague, euh, c'est l'annulation. Plus la personne s'annule, annule son ego, et plus il monte, plus il aspire à monter plus haut. Et de cette manière, on peut comprendre les paroles de Rabbi Yoshua. La princesse voit le côté de la beauté physique, la beauté plastique. Alors, cette beauté-là n'est pas une véritable beauté. Au contraire, c'est une beauté sans vie. C'est une beauté superficielle. Elle est laide, au fond. Et pourtant, dit la princesse, j'ai vu cette beauté chez des chachamim. Il lui dit, si il n'avait pas eu cette beauté, il aurait été des plus grands chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il reste une partie de beauté plastique que toi, tu perçois comme une beauté, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas encore travaillés comme il faut. Parce que la beauté, la véritable beauté, est le reflet d'une beauté spirituelle, une beauté intérieure, que le Maharal de Prague appelle Or HaMeir. C'est quelque chose qui est clair. Il y a la beauté du yofi, de ce qui est régulier, ce qui est droit. C'est pas une véritable beauté. Il n'y a pas de lumière. À plusieurs reprises, lorsque la Gemara parle de beauté, elle dit que son bras a éclairé. Il y avait une lumière. Ou bien, telle femme qui était très belle a diffusé une lumière autour d'elle. Cette lumière-là vient d'une lumière profonde. Et l'expression d'une lumière profonde. Celui qui reste avec ce côté superficiel de la beauté et n'a pas réussi à surmonter l'aspect superficiel. C'est la beauté de nos mères, Rachel qui était Yefat Mar'eh, la beauté de Rabbi Yochanan, une beauté profonde, intérieure, qui ressort et qui diffuse à l'extérieur.